pour fermer le disjoncteur. Non. Mais si, ça marche. Voilà. Vous entendez ce son? C'est la statodine. La statodine, c'est un organe qui permet au train d'avoir du courant basse tension. Ça fait que dans les lampes, il n'y a pas 1500 volts, parce que ce serait un peu dangereux en fait, hein, comme ça, on le dit. Et comme d'habitude, tout est pensé pour la sécurité. Et si vous vous demandez pourquoi ça fait du bruit alors que votre transformateur pour charger votre téléphone n'en fait pas, c'est parce qu'à l'époque, on n'était pas aussi doué, mais on était très très malin. Donc en fait, on prenait un gros moteur qui tournait avec le courant fort, et on mettait une petite génératrice de l'autre côté qui faisait le courant faible. Et en tournant, ça faisait du bruit. Et c'est ce bruit-là qu'on entend. Et d'ailleurs, dans certains métros, qui se viennent du même âge, et de la même époque, vous pouvez toujours l'entendre. Donc maintenant que le train est prêt à démarrer, et qu'en appuyant sur W, en plus vous avez déjà mis le sens de marche vers l'avant, enfin, il y a déjà le petit truc qui est vers l'avant. Tout va bien, il y a les phares qui sont allumés et tout. Maintenant, comme on est au royaume de la sécurité, on va dire au train que vous êtes prêt à démarrer, que vous êtes là, et que votre attention est focalisée sur la conduite. Pour ça, vous allez donc armer la veille automatique, c'est-à-dire déplanter le train, parce que là actuellement, si vous bougez le gros champignon qui permet d'accélérer et de freiner, il ne va rien se passer. Parce que le train, il n'est pas sûr que ce soit vous, que vous n'ayez pas donné un coup de coude ou on ne sait pas. Sécurité avant tout. Je vous invite à appuyer sur la barre d'espace. Voilà. Ça a levé le petit cercle en métal qui permet de dire au train qu'on est là. Donc maintenant, je vous encourage à utiliser les touches A et D, A pour accélérer, D pour décélérer, ce qui permet voilà, de faire bouger le gros champignon, et donc de le faire passer d'un trait blanc à un autre. Alors, voyons voir un petit peu la simplicité de ce train. FU, freinage d'urgence, je vous laisse appuyer une fois sur A. Encore un peu plus fort, il faut sortir de la position parce que c'est très important. T1, traction 1. Donc là, on accélère pas très fort. Maintenant, on va accélérer plus fort. Parce qu'ici, on fait du mass transit. On transporte Paris. Avec le train qui a été apte à transporter des voyageurs sur la ligne la plus chargée du monde. Donc, je vous encourage à appuyer plusieurs fois sur A jusqu'à atteindre T5, le freinage maximal. Encore une petite fois. Et voilà. Nous sommes partis. Donc, l'étape suivante, ça va être de suivre les limites de vitesse. Ici, je vous le dis, c'est 90, c'est d'ailleurs marqué à l'écran juste là. Notre vitesse est marquée sur le grand cadre blanc au milieu, ou juste ici en bas à gauche. Donc maintenant, quand on approche, je vous invite à appuyer sur D jusqu'à revenir au nôtre. Encore une fois, encore deux fois. Voilà, là, vous freinez un tout petit peu pour maintenant, vous pouvez réaccélérer un petit peu, juste pour vous arrêter de freiner. Voilà, vous remarquez que le train freine extrêmement bien. En effet, pour pouvoir réduire l'écart entre les trains, et tout cela en toute sécurité, il faut que le train puisse freiner très fort. Mais pourtant, que les voyageurs à l'intérieur ne tournent pas. Et tout un système à l'intérieur, qui a d'ailleurs été breveté par la RATP dans les années 60, le permet. Pour vous dire à quel point c'est important, et vous dites que si c'est breveté, c'est effectivement que ça s'est exporté. Et ça, c'est bien vrai. On l'a exporté par exemple au Caire, en Égypte, où on trouve un duplicata de ce train-là, avec une face avant différente. Mais en revanche, le reste est pareil. Hein. Dans les stations, c'est le même carrelage, c'est les mêmes sièges, les tickets, bornes magnétiques jaunes, comme chez nous avant dans les années 70. Alors là, je vous invite à ralentir un tout petit peu. Voilà. Pas besoin d'aller aussi fort, hein. Il prend juste un peu de temps. Appuyez sur un peu plus longtemps pour quitter le freinage d'urgence. Voilà. Voilà, maintenant, il faut attendre que le frein se desserre. Et il va réaccélérer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de maintenir. En fait, ça vous fait. En fait, A, ça vous fait juste descendre dans les petits traits blancs, et D, ça vous fait remonter, en fait. Donc là, on est en train de s'approcher de la gare d'après. Ces trains peuvent rentrer à laquelle à 90 km/h lorsqu'ils sont en formation train long. Chose que faisaient d'ailleurs les conducteurs de la RATP à la gare de Lyon en heure de pointe, ce qui permettait d'avoir une efficacité maximale. Ici, avec ce train-là, on peut rentrer en toute sécurité même à 60 km/h. Donc là, je vous invite à commencer à freiner. Vous pouvez le mettre en F2, sinon appuyez sur D plusieurs fois. Allez-y, D. Bon, là, on va un petit peu vite. On va rater la station. Alors, sachez que ce sont des choses qui arrivent en vrai. Et que dans ce genre de cas, effectivement, on ne s'arrête pas. Parce que ce serait dangereux, mais si les gens descendent d'envie. Donc je vous invite à poursuivre, hein, à appuyer sur D, ils changeront de train à la prochaine gare. Oh, vous en faites pas, c'est vraiment déjà arrivé. Hop. Alors là, sur A, c'est moi qui me suis trompé de bouton. C'est sûr, ça aide personne. Donc, si de temps en temps votre train rate son arrêt, vous savez maintenant ce qui se passe à l'intérieur. Donc évidemment, dans un milieu urbain très contraint, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tunnels. Hein. Certains des tunnels, par exemple, si on prend la ligne de Sceaux, sont rajoutés avec le temps parce que c'était esthétique et plus pratique et pour augmenter la sécurité en supprimant les passages à niveau. Parce qu'évidemment, pouvoir croiser des voitures et des piétons, c'est un risque d'accident et aussi un risque de retard.
Et on se rappelle, tout est pensé pour la sécurité. On ne va pas à 100 km/h sous Paris en ne s'assurant pas que les gens vont arriver effectivement entiers. La preuve, en voiture, on ne le fait pas. Enfin, faut dire, j'avais déjà été à Rivoli à 100 km/h, moi je n'essaierai pas personnellement. En revanche, sous Rivoli à 100 km/h, ça, tout le monde le fait tous les jours. Alors sur A, pour accélérer de nouveau, il faut arrêter de freiner. Voilà, là voilà, vous êtes en maximum. Imaginez vraiment que c'est juste une manette en fait. Vous appuyez juste plusieurs fois sur un pour la faire aller dans un sens, et vous dans l'autre. Voilà, autre chose intéressante au niveau des tunnels, vous remarquez qu'il y a des petites lumières à l'intérieur qui sont mises alternativement à gauche et à droite. Sachez que ça sert aussi de repère de distance pour les conducteurs ainsi que pour le personnel de maintenance de la RATP. Alors, je vous invite à freiner maintenant. Allez-y, et voilà. Ça devrait le faire. Comme on a un train court, ça devrait fonctionner. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en freinage maximal. Oui, ça freine. Ça va bien se passer. Donc nous voilà à Luxembourg cette fois-ci, qui était l'ancien terminus de la ligne des Sceaux, et maintenant station du RERB. Et bien maintenant que nous sommes arrêtés, je vous propose de faire monter et descendre nos amis les voyageurs. Pour ce faire, appuyez sur le bouton T une fois. Voilà. Donc maintenant, vous voyez le petit commutateur pour sélectionner de quel côté on ouvre les portes qui tournent. Et les portes à l'extérieur du train, donc, se sont ouvertes, du bon côté. J'entends par là celui où il y a un quai. Donc évidemment, Luxembourg, gare qui a été énormément modifiée pour l'arrivée du RER, ça a demandé beaucoup de ressources à la RATP. Il a fallu descendre les rails et les quais de 50 cm, parce que, comme vous le savez, pour arriver à Châtelet, il y a un petit peu d'eau entre les deux, et je crois que vous ne voyez aucun pont avec de l'erreur dessus. Donc c'est bel et bien qu'on est passé en dessous. Et ça, c'est une prouesse technique. Sachez que quand vous attendez le RERB à Saint-Michel, vous êtes en réalité debout, sous la Seine. Maintenant, le train est prêt à partir. Donc partons vers d'autres destinations. Je vous laisse appuyer une fois sur R. Allez-y, vous pouvez lâcher. Maintenant, on va attendre que le chef de train nous autorise à partir, parce qu'il a vu qu'il y avait personne qui bloquait les portes. La lumière est allumée, appuyez sur R pour lancer la fermeture. Voilà. Maintenant, on va attendre que les portes se ferment. Les portes sont fermées, le voyant est éteint. Maintenant, il nous faut l'autorisation de partir, qu'on appelle aussi le monocoup. Je vous laisse appuyer encore une dernière fois sur R. Un petit peu plus fort. Encore un peu. Voilà. Alors en vrai c'est pareil, c'est pour ça que parfois, quand vous êtes juste derrière le conducteur, vous entendez plein de fois le ding. C'est parce que parfois il est un peu difficile à obtenir. Les trains ne sont pas forcément capricieux, mais ils veulent être vraiment sûrs que toutes les portes sont fermées. Donc parfois on l'entend plusieurs fois, justement par cette manœuvre-là. Et maintenant nous pouvons donc repartir. Donc je vous laisse appuyer sur A. Jusqu'à arriver dans la partie où il y a marqué T. Les freins se desserrent, et nous partons. Comme vous le savez, ces trains avaient certes commencé par voir Luxembourg au début de leur carrière, mais ce n'est pas la gare qu'ils ont connue à la fin. En effet, avec l'arrivée de l'interconnexion en 1981 à Gare du Nord, ces trains n'étaient pas aptes à rouler sur la partie SNCF, et la RATP a décidé de s'en servir extensivement sur la ligne A. Et c'est là que vous vous dites, extensivement pendant combien de temps? Ça, on l'a vu tout à l'heure, ces trains ont roulé jusqu'en 2016. Ils ont eu une carrière qui a duré 49 ans. Et tout ça, c'est grâce au fait que je vous invite à appuyer un peu plus sur D. Vous en faites pas. Si on arrive à 100 km/h, le train freine automatiquement. En effet, il ne peut pas dépasser cette vitesse. Même dans la vraie vie, il a été conçu pour rouler à 100 km/h. Et rien qu'en roulant à 100 km/h, ça permettait au RER d'être 2 fois plus rapide que le métro traditionnel. En effet, la vitesse moyenne du métro est de 22 km/h, alors que la vitesse moyenne du RER est de 50 km/h. Alors vitesse moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la moitié du temps le RER roule à 50, ça veut dire que si on faisait le même trajet sans s'arrêter, ça équivaudrait à rouler sans s'arrêter à 50. Donc c'est là qu'on voit que le RER est bien 2 fois plus rapide. Alors on arrive à 70, c'est parfait, mettez-vous en F6, ou même en F8, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, les conducteurs le faisaient aussi de temps en temps. Parce qu'effectivement, il vaut mieux toujours s'arrêter trop tôt et repartir que de rater la station. Et c'est parfait, vu qu'on a un train court, on est entièrement à quai. Donc je vous laisse ouvrir les portes. T. Et voilà, donc là nous sommes à notre station terminale pour cette démonstration. Et je tiens à ce que vous remerciez notre conductrice du jour, qui en réalité n'est pas n'importe qui, mais la personne qui a même permis cette aventure à ce que nous soyons sur scène aujourd'hui. En effet, c'est grâce à elle que ce projet a pu se dérouler, donc en partenariat avec la RATP. Donc, s'il vous plaît, applaudissez-la pour sa bonne conduite et aussi pour avoir rendu cet événement possible. Effectivement, certes, on a travaillé nous, mais travailler, ça se fait toujours ensemble.
Donc je vous remercie beaucoup, Émilie, d'être passée nous voir aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Hein. Sinon, vous savez, vous levez la main, on répond aussi aux questions. Donc maintenant, comme vous le savez, le RER, hein, élément RATP par excellence, mine de technologie et de brevets, une expérience incroyable qui a été permise par les ingénieurs de la RATP. Je vais vous présenter un petit peu deux, trois petites choses, hein. Pas les mêmes que tout à l'heure, il faut varier les plaisirs comme on dit. Donc dans les petites choses incongrues,